La leçon du jour, c'est pas parce qu'on a un premier trade qui est perdant que la séance va finir mal, qu'on va être en négatif pour le restant de la séance. Je vous montre ça tout de suite. On est sur le GR40 et sur un graphique 15 minutes, j'avais du coup illustré un trading de range. Dès l'open, on part directement chercher la borne haute sur un mouvement directionnel et très étendu. J'avais une zone de fausse cassure, donc je me suis dit qu'on allait pouvoir peut-être avoir ce fameux effet élastique, un petit retracement dans la zone de range. Comme finalement on a fini par avoir ici, avant ensuite de voir ce qui allait se passer, on aurait pu rester dans le range, on aurait pu ensuite casser. Et finalement, c'est la cassure qui a eu lieu derrière. Mais comment j'ai fait ça étape par étape? Parce que oui, mon premier trade était perdant. Juste ici, ce trade était initié par là, à titre de démonstration bien sûr, dans la matinale Admirals, mais j'ai tenté du coup la baisse pour la fausse cassure de la zone de range borne haute touchée sur le GR. Donc ça n'a pas réussi, j'ai eu à peine deux bougies en poursuite. J'ai ensuite relancé avec une deuxième occasion, j'ai pas lâché l'affaire puisqu'on était toujours sur cette zone de fausse cassure. Et là, ça a donné poursuite, j'ai pu faire un premier TP1 et ensuite je me suis placé au fur et à mesure break-even. Donc là, déjà, j'ai gagné un petit peu par rapport du coup à cette baisse, quand même dans un scénario de zone de fausse cassure. Mais là où ça devient intéressant, c'est que je suis resté dynamique avec le marché. C'est la deuxième leçon de cette vidéo. Déjà, c'est pas parce qu'on commence avec un trade perdant qu'on ne peut pas finir en gain sur la séance. Et deuxième leçon de la vidéo, c'est aussi le fait d'être dynamique. Au fur et à mesure que le marché se développait, j'ai fini par avoir en fin de compte la cassure de cette zone borne haute de zone de range, retour pullback, donc en fait une zone résistance qui passe support pour simplifier les choses. Et c'est là où j'ai pu faire ce trade avec un ratio de 1,82 environ, une opportunité de retracement, parce qu'on initie, on relançait une tendance haussière avec cette zone ici pour un TP1 de à peu près 12 points, un TP2 d'environ ici 27 points et un TP final dans les 43 points. J'ai été dynamique par rapport à cette cassure, j'ai shifté de billet baissier à un billet haussier et ça m'a permis de finir la séance en positif.